Bonjour, je m'appelle Karl Haïi, je suis professeur de littérature française au Liban et directeur du département de lettres françaises à l'Université Saint-Joseph de Beyrouth. Et en même temps, je m'intéresse énormément aux problèmes de la littérature francophone et à tout ce qui est lié à la francophonie, dont la littérature libanaise francophone et des messages qu'elle est en train généralement de délivrer. Voilà, en 75-90, on a eu des guerres civiles, des guerres intestines, etc., qui ont été menées en fait par ce qu'on appelle des chefs de milice. Donc chaque communauté religieuse avait sa propre milice. Et donc ce qui s'est passé, c'est qu'en 90-91, donc on a eu ce qu'on appelle les accords de Taif en Arabie Saoudite, où on a décidé voilà, de faire table rase du passé. Vous ne pouvez pas faire table rase du passé et oublier. On ne peut pas être dans l'amnésie, vous ne pouvez pas oublier ce qui s'est passé. Et donc tous ces chefs de guerre, tous ces seigneurs de la guerre, ont tous été promus à des postes de direction, des postes de ministres, de députés, etc. Et le problème, c'est que depuis ce moment-là, rien n'a été entrepris pour une reconstruction du pays, pour une reconstruction de la mémoire. Ça, c'est aussi quelque chose que probablement vous ne savez pas, mais on n'a pas de livre d'histoire commun au Liban. Les livres d'histoire officiels s'arrêtent à 75, donc la date de la guerre civile. De 75 à aujourd'hui, pas de livre d'histoire. Comment est raconté? On est en train de vivre une histoire. On est en train de vivre une histoire, mais on n'a pas raconté cette histoire. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Il n'y a pas un livre d'histoire commun, c'est que chaque communauté religieuse a sa version de l'histoire. Or, vous ne pouvez pas construire une nation comme ça. Vous avez donc en fait des tribus qui sont l'une de chaque côté. Chacune a son identité et chacune pense que l'autre est là pour la bouffer, pour la faire disparaître. De là le titre des identités meurtrières, c'est-à-dire que chacun a des identités, chacun a son identité, et il n'y a pas une identité nationale. Parce qu'il n'y a pas eu un projet national de mémoire. Pour pouvoir avancer, vous devez avoir regardé le passé. Pour avancer vers l'avenir, vous devez avoir regardé le passé et faire votre travail au présent. Or, votre travail de mémoire et de deuil, etc. Or, ça n'a pas été fait. Qu'est-ce qui s'est passé de 75 jusqu'à aujourd'hui? C'est à chaque fois, on s'est voilé la face et on s'est dit, on oublie. Et il y a un peu cette expression dans le monde arabe qui dit Kattir khair Allah, que le bien de Dieu augmente, on est toujours en vie. Heureusement, on est toujours en vie, mais continuons. Et à un certain moment, vous allez continuer, vous allez avancer, ça va vous exploser à la figure. Et c'est ça qui est horrible, parce que si vous regardez l'histoire du Liban, donc le Liban a été fondé, le Liban existe bibliquement, historiquement, etc., mais il a été véritablement fondé en tant que Grand Liban en 1920 par le mandat français. 1943, les Libanais obtiennent leur indépendance, je ne dis pas prennent leur indépendance, et c'est ça qui est intéressant, c'est que quand vous regardez par exemple la littérature francophone algérienne, tunisienne, marocaine, c'est très différent des rapports avec la littérature libanaise, parce que ces littératures d'Afrique du Nord, il y a eu un rapport violent face aux Français, alors qu'au Liban, non, il n'y a pas eu ce rapport violent. L'indépendance a été donnée. On a dit que oui, ils se sont battus, etc. Mais c'est plutôt plus une mise en scène qu'autre chose. Ce qui fait que 40 ans, on obtient notre indépendance. 58, il y a à nouveau un problème qui a lieu avec les Américains, etc. 75, la guerre civile. 90, la guerre interchrétienne. 2005, vous avez l'assassinat du Premier ministre de l'époque, Premier ministre sunnite Rafi el-Hariri. 2020, vous avez l'explosion du port. Si vous regardez, c'est tous les 15 ans. Et c'est ça qui est fascinant, c'est que tous les 15 ans, ce pays a un grand tremblement. C'est un genre de cycle en fait. C'est un genre de cycle infernal. Or, un cycle infernal, vous voulez l'arrêter, c'est qu'il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné. Il faut s'interroger sur ce qui n'a pas fonctionné avant. Et on ne s'est jamais interrogé là-dessus. Et c'est là que la littérature est intéressante. C'est que comme il n'y a pas d'histoire commune, que vient faire la littérature? Très bien, on va vous raconter des histoires. Je vais vous raconter mon histoire. Et donc vous allez avoir des auteurs comme Amin Maalouf, comme Rami Zeyn, comme Sharif Majdalani, comme Wajdi Mawad, tous ces auteurs libanais qui sont très connus d'ailleurs à l'étranger, mais qui ne sont pas connus au Liban. C'est ça aussi l'autre dilemme. Qui eux vont raconter leurs histoires. Il y a Hiam Yared, il y a... le nom va me revenir. Il y a beaucoup d'hommes et de femmes qui ont écrit leurs histoires de la guerre. C'est très bien. Pour eux, c'était cathartique. Mais tous ces auteurs sont publiés où? Dans des maisons d'édition françaises. Pourquoi ils publient dans des maisons d'édition françaises? Pour avoir un large public.
C'est très bien. Qui les lit? Les Français, les Européens. Les Libanais ne les lisent pas. Donc, en fait, même la littérature libanaise francophone a raté. Les Libanais, généralement, Que lisent les Libanais? généralement, les Libanais ne sont pas un peuple de lecteurs à la base. Nous consommons beaucoup tout ce qui est médiatique, donc tout ce qui est journaux, etc. Mais c'est beaucoup plus. Il fut un temps où nous lisions de la littérature libanaise, de la littérature française francophone, et nous avons toujours considéré notre littérature comme secondaire. Et c'est ça qui est aussi, ça c'est un travail aussi à faire. Vous ne pouvez pas être tout le temps dans l'obnubilation et l'obsession de tout ce qui est français. C'est très bien. La France a beaucoup apporté au Liban, mais on a aussi apporté notre marque. Et c'est ça qu'il est intéressant de faire. Je vous donne un exemple. Vous êtes là dans un département qui s'appelle le département de lettres françaises, pas de littérature. Et c'est pas évident de le faire passer de lettres françaises à littérature avec S. Pour moi, la littérature est mondiale, qu'elle soit française, qu'elle soit espagnole, algérienne, marocaine, peu importe. Mais voilà, c'est que nous avons tout le temps ce rapport un peu face à la France, que voilà, ça c'est mieux que ce que nous faisons. Alors que tous ces auteurs qui ont écrit ont été éduqués dans des écoles, dans des universités françaises, ont des diplômes, etc. Donc pourquoi ne pas les lire? Et en les lisant, oui, on reconstruira un tissu national. Or, c'est ce que nous ne faisons pas. Et c'est pour ça que tous les auteurs libanais, il y a certains que vous ne connaissez sûrement pas, qui sont des auteurs des années 20, 30, 40, 50, qui ont tous eu, par exemple, Amin Maalouf, prix Goncourt, vous avez Salah Steitier, vous avez Georges Chade, qui ont prix de l'Académie française, prix Mallarmé, qui ont tous des prix à l'étranger, qui ne sont connus au Liban que grâce à leur prix. Allez rencontrer un Libanais maintenant dans la rue et dites-lui qui est Amin Maalouf, il va vous dire oui, prix Goncourt. Est-ce que tu as lu Le Rocher d'Ottanios? Non. Est-ce que tu as lu Samarcande? Non. C'est ça. Donc, c'est beaucoup plus, comme toujours, dans tout ce qui est apparence. L'apparence est très très belle. On est très fiers des Libanais qui ont réussi à l'étranger. Mais est-ce qu'on sait ce qu'ils ont fait? Non. Et c'est ça le problème. Okay. Et donc là, vous me parliez du problème de l'électricité. Donc depuis 90 jusqu'à aujourd'hui, on n'a jamais eu l'électricité 24 heures sur 24. L'État assurait peut-être 12 heures d'électricité par jour. Donc l'électricité du Liban a assuré 12 heures d'électricité par jour. Et tous ces anciens seigneurs de la guerre, les petits seigneurs, donc les grands seigneurs sont devenus députés, machin, etc. Les petits seigneurs ont ouvert un commerce parallèle de générateurs de groupes électrogènes privés. Et donc, on avait l'électricité, les 12 heures qui restaient, grâce à ces groupes électrogènes privés. Aujourd'hui, l'État n'est plus en mesure d'acheter le fuel pour l'électricité du Liban. Donc, qui prend la relève? Ce sont ces petits groupes électrogènes privés qui forment une mafia. Et si l'État doit donner l'électricité 24 heures sur 24, ces petits groupes-là seront lésés. Donc, ils n'ont pas du tout intérêt à ce que tout plan de faire marcher l'électricité fonctionne à nouveau. Il faut que ça reste, voilà, 50-50. C'est un rapport de force, en fait. C'est un rapport de force. Et le problème, c'est qu'ils sont tous amis, c'est ça le comble. C'est que je vous ai dit, ce sont des petits seigneurs de la guerre pour les groupes électrogènes. Face aux grands seigneurs, c'est la même mafia. Mais c'est un problème qu'on retrouve un peu partout, cette concentration économique et de pouvoir. Oui, tout à fait. Vous avez ça à tous les niveaux, c'est-à-dire que c'est pas seulement au niveau de l'électricité, ça peut être au niveau de, je sais pas moi, de n'importe quel service, de l'essence, de tous les services de base, de tout ce qui est, je sais pas, par exemple, Internet, service téléphonique. Et le comble, c'est que le peuple libanais a l'impression que les chefs de guerre ne s'entendent pas et donc ça crée des dissensions au niveau de la population, alors qu'eux s'entendent très bien. Ils sont dans des entreprises ensemble. Ils ont des parts dans les entreprises de ciment, de trucs comme ça. Et vous dites, mais en fait, c'est une belle pièce de théâtre et nous sommes en train d'être pris dans ça au lieu d'exercer notre réflexion. Et c'est là que la littérature libanaise francophone de l'immigration, je l'appelle, donc comme pour Amin Maalouf ou Wajdi Mawad, est intéressante parce que ce sont des gens qui écrivent de l'extérieur, donc qui voient la situation de l'extérieur. C'est à double tranchant. C'est intéressant parce que vous avez un regard objectif de quelqu'un qui vous dit mais c'est pas normal que ça soit comme ça au Liban alors que dans le reste du monde tout est civilisé, tout se passe très très bien. Mais en même temps, ce sont des gens qui ne vivent pas la situation sur le terrain, qui ne suivent plus, qui ne savent pas comment ça fonctionne.
Pour moi, au Liban, c'est un peu, vous connaissez les trois singes, je ne vois pas, je Oui, n'entends pas, oui. c'est ça, le Liban c'est ça, on fait l'autruche, on est dans l'amnésie au lieu d'être dans l'anamnèse. L'anamnèse vous permet en fait de, ok, ça a eu lieu, on en parle, on tire les conséquences, on tourne la page, on avance. Ça, nous ne l'avons pas vu. Ils n'apprennent pas l'histoire de leur pays. La plupart des établissements scolaires donc, travaillent voilà, sur des programmes soit libanais, soit français, parce que une grande partie des Libanais présentent ce qu'on appelle le bac français. Quand vous présentez le bac français, donc on va vous parler, je ne sais pas moi, de Paris, de Montmartre, etc. Donc qu'est-ce que vous êtes en train d'inculquer à ces jeunes? Le rêve, c'est d'aller à Paris, à Montmartre, aux États-Unis, au Canada, etc. Vous ne leur avez pas appris quelque chose qui est en rapport avec leur pays. Vous leur avez donné des cours sur l'étranger de Camus, sur le rouge et le noir, sur Madame Bovary, ce que vous voulez. C'est très bien, je ne dis pas non. Mais il y a tout ce travail à faire par rapport à ce que nous sommes en tant que pays. Le jeune Libanais ne connaît pas l'histoire de son pays. Le jeune Libanais ne connaît pas la culture de son pays. Pourquoi vous voulez qu'il reste? Il n'a aucun sentiment d'attache.